que ton nom est infiniment grand. Est-ce que tu peux le glorifier en ce jour? Son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand. Le nom d'Emmanuel est infiniment grand. Voilà pourquoi nous te magnifions, nous t'exaltons en ces lieux. Que ton nom est infiniment grand. 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 Ton nom est infini. Que son nom, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom, que son nom est infiniment grand, infiniment grand. Que ton nom, que le nom d'Emmanuel, le nom du Dieu vivant, mon grand, que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infini. Le nom de Yahweh est infiniment grand, que ton nom est infini. Nous le confessons, nous le déclarons, que ton nom est infiniment grand, Seigneur. Nous le déclarons, nous le confessons, que ton nom est infiniment grand. Tu es puissant, tu es au-delà de ce que nous déclarons de nos bouches. Tu es au-delà de ce que nous imaginons. Alléluia, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom, est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oui, sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oh, sa majesté. Que ton nom est infini. Oh, sa majesté, oui. Sa majesté au-dessus des cieux est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté, au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté, sa
que tu peux le déclarer avec ton cœur que son nom infiniment grand, sa majesté. Jésus, oh Dieu, que ton nom est infiniment. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment. Oh Dieu. Que ton nom, oh Dieu, que ton nom est infiniment. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Commence à le déclarer que Dieu est puissant, Dieu est incomparable, Dieu est admirable. Est-ce que tu peux apprécier son œuvre dans ta vie? Est-ce que tu peux apprécier l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu peux apprécier l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous? Est-ce que tu peux apprécier son œuvre? Est-ce que tu peux apprécier l'œuvre du Saint-Esprit en Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à apprécier l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut apprécier l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux le glorifier, l'exalter en Seigneur? Il est digne de louange. Il est digne d'être célébré, d'être adoré. Nous l'exaltons, nous le glorifions car il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Nous le glorifions, tu es Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci pour ton miracle, oh Dieu. Nous te glorifions car tu es le Dieu présent. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Emmanuel. Nous te glorifions Seigneur Jésus. Nous te glorifions Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Nous t'exaltons Seigneur notre roi. Emmanuel, nous te glorifions Seigneur Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te glorifions Seigneur et Dieu puissant. Le Dieu admirable. Le Dieu que nous apprécions Seigneur. Le Dieu que nous magnifions Seigneur. Le Dieu que nous exaltons Seigneur. Reçois nos louanges au-delà de nos louanges Père. Reçois nos acclamations au-delà de nos acclamations Seigneur. Reçois nos cris de joie au-delà de nos cris de joie. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu me parles en ce jour. Dis, Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Parle-nous en ce jour, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous car nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Car nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous nous disposons totalement à toi, notre roi. Nous nous disposons totalement à toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la compréhension de la parole. Car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter en ce jour. Nous
voulons t'écouter maintenant, Père. Nous voulons t'écouter, le roi des rois. Nous voulons t'écouter, l'étoile brillante du matin. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'écouter, Elohim. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Aujourd'hui, maintenant. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tes cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'appelle. Et plus par ton amour, les vagues, les vents viendront. Mais je demeure. Oh, nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons t'entendre, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Nous te supplions maintenant, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'entendre clairement ce jour, Père. Nous voulons t'entendre clairement, Saint-Esprit de Dieu. Et plus par ton amour, les vents viendront, mais je demeure. Moi je demeure, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu t'approches quand je t'appelle. Aujourd'hui nous t'appelons quand nous voulons t'écouter en ces lieux, Seigneur. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Ainsi les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut en trône. Voilà pourquoi nous venons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous parles en ce jour. Alléluia. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer sa présence en ces lieux? Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Aide-moi à donner un coucou prophétique à la personne qui est à côté de toi. On peut se mettre. Père, nous venons à toi. Glorifie-toi, Seigneur, à travers cet enseignement. Nous voulons t'écouter clairement, Seigneur.
Nous voulons t'entendre à travers cet enseignement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, le mardi passé, on ne va pas faire le résumé de ce qu'on s'est dit le mardi passé. Mais aujourd'hui, nous voulons terminer avec le chapitre 12. Le mardi passé, nous avons étudié le chapitre 11 et le chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons finaliser avec le chapitre 12 et entamer le chapitre 13. Alors, dans le chapitre 12, nous avons parlé de la femme qui a versé le parfum de nard selon l'évangile selon Jean. Là, on nous donne la précision de cette dame. On dit que Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, que le Seigneur avait ressuscité d'entre les morts, elle a porté le parfum de nard, un parfum très cher, qui coûte très cher. Et cette dame a versé ce parfum sur les pieds du Christ. Il y avait une problématique tout autour de cette dame. Dans les 4 évangiles, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean, les 4 évangiles, on parle d'une femme qui verse le parfum. Et ensemble, je pense, par la grâce du Seigneur, nous avons examiné ensemble à la maison qui était réellement cette femme. Est-ce que c'est la même femme dont que Jean a parlé? Parce que là, nous étudions Jean. Est-ce que c'est la même femme dont que Matthieu aussi a parlé, Marc a parlé, Luc a parlé? Et le mardi passé, nous avons énuméré les éléments communs. Les éléments là nous ont aidés à comprendre la pensée de Dieu. Alors dans plusieurs études montrent, d'autres pensent que c'est 3 femmes, d'autres pensent que c'est 2 femmes, d'autres par contre pensent que c'est une seule femme. Alors, si nous regardons les éléments, l'élément par exemple Béthanie, une ville, nous avons vu que Matthieu, Marc et Jean ont parlé de Béthanie. On nous a parlé également de Simon le lépreux. Il y a Matthieu et Marc qui ont parlé d'eux. On nous a donné la précision du vase dont cette femme a utilisé pour verser aux pieds, soit à la tête de Jésus. On a parlé, on nous avait dit que c'est le vase d'albâtre. Il y a Matthieu, il y a Marc et il y a Luc qui ont parlé de ça. Et chacun d'eux, Matthieu par exemple, a parlé de la tête, que cette femme a versé le parfum sur la tête du Christ. Marc également a parlé de ça. Et Luc et Jean ont parlé des pieds, que cette dame a versé le parfum sur les pieds du Christ. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que les éléments suffisent pour nous prouver notre pensée? Si nous pensons que c'est la même personne ou c'est 2 personnes différentes,
ou 3 personnes différentes. Est-ce que les éléments suffisent? Moi, je pense non. Nous devons voir également les époques. À quel moment Matthieu parle de cette dame? À quel moment Luc parle de cette dame? Je m'excuse. Marc parle de cette dame. Luc parle de cette dame. Et Jean également. À quel moment? Et je pense que selon la parole du Seigneur, parce que ce n'est pas l'Internet qui va nous départager, ni ChatGPT, ni Gemini, mais c'est la parole du Seigneur qui va nous départager. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, le livre de Marc et de Jean, nous voyons directement que à cette époque-là, c'était au moment où le Christ parlait déjà de la mort. Et c'était à la période de la Pâque, à la période où le Seigneur devait être trahi par Judas. Et lorsque nous voyons Luc, c'est au début du ministère de Jésus. Mais par contre, lorsque Jean, Marc, Matthieu ont parlé de cette dame, c'était vers la fin de l'histoire. Or, Luc parle du début. Et même l'élément très capital qui peut nous départager aussi, si nous ne voulons pas parler de l'époque, nous allons parler de la nature de la femme. Alors Luc nous présente une femme pécheresse. Par contre, Matthieu, Marc, Jean n'ont pas signalé cette dame, mais ils ont parlé juste d'une femme à Béthanie. Et on peut appeler cette femme la femme de Béthanie, tout comme Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, c'est la sœur de Jean. Marie de Béthanie, c'est la sœur de Marthe. Alors, il y a aussi une chose, l'élément très capital qui peut aussi nous départager, c'est le jugement de l'acte. Lorsque la femme versa le parfum sur la tête, tout comme sur les pieds du Christ, il y a eu des gens tout autour de Jésus qui se sont opposés par rapport à la femme, à la nature de la femme. Alors si nous voyons Matthieu, Marc et Jean, ils n'ont pas parlé de la nature de la femme comme une femme pécheresse qui ne pouvait pas toucher le Seigneur. Je pense que c'est... Là, on parle directement des pauvres, que ce parfum-là est tellement précieux qu'on peut, à la place de gaspiller, on peut vendre ça. C'est comme ce que Judas Iscariote avait dit. Et j'ai aimé l'intervention de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ l'a dit. Parce que Jésus-Christ savait que c'était un voleur. C'est la Bible qui donne la précision. C'est vous déjà. C'est dans le livre de quoi? De Jean. On dit Jésus-Christ savait que c'était un voleur. C'était un voleur. Et par contre, lorsque nous parlons de Luc présente cette femme comme une pécheresse. On juge l'acte, pas parce que le parfum était précieux ou le parfum était cher, qui coûtait cher. Non, on juge l'acte à cause de la nature de cette femme. Donc nous pouvons conclure que ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est 3 femmes? Est-ce que c'est 2 femmes? Est-ce que c'est une seule femme? Dans les évangiles nous présentent. Il y a combien de femmes? Selon toi, il y a combien de femmes? Pourquoi une seule femme? Le frère nous dit que c'est une seule femme. Ouais. Papa, si je prends le début de l'enseignement, d'après ce qu'on nous avait dit,
on nous a dit que le livre de Jean est venu pour éclairer toutes les trois évangiles. Donc, d'après la compréhension de tous les recherches qu'on a fait, sur les points qu'on a eu à souligner, on a vu que Jean, Matthieu, Marc, on parle de Simon le lépreux. Eux, de Luc, dans la partie où le pharisien avait dit, si cet homme était un prophète, il connaîtrait de quelle espèce était la femme. Et Jésus lui répondit, cet homme, le pharisien qui avait invité Jésus, c'était seulement Simon. Le pharisien, c'était Simon. Donc si on voit les 3 points, on voit qu'il y a la présence de Simon dans tous les 3 évangiles. Et il y a 3 évangiles ou 4 évangiles? Non, j'ai dit dans 3 évangiles. Dans 3 évangiles, dans okay. Matthieu, Marc et Luc. Ok. On présentait Simon. Et si on voit, comme pour la femme à la perte de sang, on n'a pas directement affirmé qu'elle était pécheresse. Donc, du coup, je fais allusion ici. Luc a présenté cette femme comme une femme pécheresse. Alors que Matthieu, Marc ne savait pas. Et Jean vient pour donner l'identité de cette femme qui était pécheresse. Et la femme qui était ses maris. De par là, on peut dire que c'est une seule femme qui a renversé le parfum sur les pieds de Jésus. Ok. Merci pour ton intervention. C'est selon ton approche qui peut contredire le frère. Moi, je pense que c'est 2 femmes différentes. Matthieu, Marc et Jean ont parlé de la même femme, mais Luc nous parle d'une autre femme. Parce que dans Luc 7, le verset 11, la Bible nous dit le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Dans le passage de Luc, ici, on nous dit que Jésus alla dans une ville de Galilée, une ville Naïn, tandis que dans Matthieu, Marc et Jean, on nous dit Jésus était à Béthanie. Cela veut dire que ces 4 évangiles nous parlent de 2 femmes différentes. Matthieu, Marc et Jean ont parlé d'une autre femme. Luc nous parle d'une femme pécheresse. Ok. C'est vrai? Ok, vas-y. Ta question? D'après ce que la sœur a dit, qu'il y a deux femmes, si on prend ce qu'elle a dit, on voit que Matthieu et Marc ont présenté que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Mais Jean n'a pas présenté que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Alors comment savoir que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux? On a précisé seulement la ville à Béthanie, mais on ne sait pas la maison d'où Jésus était. Est-ce que les éléments là sont vraiment nécessaires? Ce que tu viens de donner là, est-ce que ça justifie réellement ta réponse? Que c'est une seule femme? Alors la seule question que je vais te poser, c'est à quel moment Matthieu parle de cette femme? À quel moment Jean, Matthieu, Marc, les 4 évangiles, à quel moment ils ont parlé de cette femme? Matthieu parle de cette femme. Matthieu et Marc ont parlé de cette femme au moment de la Pâque. Qui? Matthieu, Marc et Jean ont parlé de la femme au moment de la Pâque. Au moment de la Pâque. Maintenant Luc. Luc, d'après ce que j'ai lu, on a juste précisé que c'était après que Jésus ait fini le discours qu'il avait à donner. Et le second jour, il
il était invité dans... Maintenant, dans le livre de Luc, à quel moment on parle de la Pâque? À quel moment dans le livre de Luc on parle de la Pâque? C'est à quel moment? Je pense que c'est très loin. Tu vas voir que c'est très loin. C'est très loin. Mon bien-aimé, c'est très loin. C'est très loin. À quel moment? C'est à partir du verset combien? Du chapitre combien de Luc? C'est à partir du chapitre 22. Luc 22, le verset 7. Le jour des pains sans levain. Regarde maintenant. On a sauté combien de périodes pour arriver à la Pâque? Papa, j'ai encore une question. Ok. D'après ce que j'ai vu, Matthieu, Marc, quand ils ont commencé à écrire, ils ont dit 2 jours avant la Pâque. Alors que dans le livre de Jean, on précise 6 jours avant la Pâque. Est-ce que ce n'est pas 3 femmes ou c'est 2 femmes? Parce que Si dans nous le parlons livre dans le livre de Matthieu, Matthieu combien? Marc, Matthieu 26. Matthieu 26 à partir du verset 2. On dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 1er, la Bible dit, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Si je prends le livre de Jean, on dit 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Donc je veux savoir, le quart des jours là, n'est-ce pas 3 femmes ou 2 femmes? Parce que là il y a 2 jours et là il y a 6 jours. Du verset 2. Marc 14, le verset 1, on dit la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. La Pâque, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu dans 2 jours après. Déjà c'est pareil. Oui, papa, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, dans le livre de Jean, on nous dit 6 jours. 6 jours avant la Pâque. Moi je n'ai pas vu ça. 6 jours. Jean combien? Jean combien? Jean 12, verset 1. Ok, 6 jours avant la fête, avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie.
mon frère, 6 jours avant la Pâque. Donc il est arrivé à Béthanie 6 jours avant. Donc Jean nous présente le Christ qui est arrivé à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Et les autres nous présentent, ils nous ont présenté le Christ qui était dans la maison de Simon le lépreux 2 jours avant la fête de Pâques. Les trois ne parlent pas de la même chose. Oui. Les trois bazolo belo morote. Mi balé bazolo ba que 2 jours avant la fête de Pâques, Jean azoloba na voyage à Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est arrivé. Donc il y a le rôle la moto azoloba que pasteur Gloire a le rôle qui poto 6 jours avant fête de Pâques. C'est comme Motomoso Salobi que 2 jours avant fête de Pâques, le pasteur de loi a coutana qui n'a sur naï. Est-ce que même pas le bélo moko? Mosso ça zo parler na voyage, mosso ça zo parler na rencontre et aïe na cette femme. Tu comprends ce que je dis? D'accord, papa. 6 jours avant la fête de Pâques, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Donc tu vois, maintenant 2 jours, Jésus était déjà à Béthanie. Donc ça veut dire qu'il avait déjà consommé déjà les combien de jours? 4 jours. Donc Jésus-Christ était déjà à Béthanie, ça faisait déjà 4 jours. Les autres n'ont pas parlé de 6 jours. Les autres ont parlé de 2 jours. Parce qu'il avait déjà consommé 4 jours. C'est pas ça. Donc qu'est-ce que tu peux conclure? Par là, je peux conclure qu'il y a eu 2 femmes. Tu es rassuré? Oui, papa. Tu es rassuré? Alléluia. Amen. Nous pensons qu'il y a eu 2 femmes. On nous a parlé d'une femme pécheresse et on nous a parlé de Marthe, de Marie, la sœur de Marthe. Alors, selon notre approche, nous pensons que c'était 2 femmes, comme je l'ai dit, 2 femmes différentes selon le contexte et la période. Parce que ce n'était pas la même période et ce n'est pas aussi dans le même contexte. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, il y a un enseignement spirituel à retenir concernant cette scène et que on parlait de l'adoration. La vraie adoration, c'est donner à Dieu ce qui est précieux. Alléluia. Parce que le parfum représente l'adoration. Le parfum représente aussi la prière. C'est-à-dire quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, tu dois te rassurer que c'est vraiment très précieux. C'est vraiment très capital. Il y a de l'importance, de la valeur. Donc lorsque tu valorises Dieu dans ta prière avec tes mots, c'est ça la vraie adoration. Alors au 2e point, nous allons parler de l'entrée triomphale à Jérusalem. Et nous savons tous que, toujours dans le chapitre 12, on parle de l'entrée triomphale à Jérusalem. La Bible dit
que le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Donc là, Jésus-Christ a quitté Béthanie pour aller à Jérusalem. La Bible dit qu'ils prirent des branches de palmier et allèrent au devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un anneau et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains rien, fils de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus-Christ a eu été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui et qui les avait accomplis à son égard. Là, on parle de l'accomplissement d'une prophétie. Une prophétie depuis l'Ancien Testament. Et j'ai aimé le passage, le verset 17, où la Bible dit: tout ce qui était avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Et la foule vient au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Donc le miracle, les gens commençaient à témoigner de la personne de Jésus, qu'il avait ressuscité Lazare. Et il y avait une foule immense qui commençait à suivre le Christ à cause de ce témoignage. Et là également dans ce passage, on nous montre la puissance du témoignage. C'est important de témoigner les bontés du Christ. Tu sais, quelqu'un, tu peux lui dire que Jésus-Christ est guéri, Jésus-Christ est capable de consoler, de restaurer les vies, les âmes. La personne écoute seulement, mais ça peut, tout comme ça ne peut pas aussi impacter la personne. Parce que la personne se dit, ce ne sont que des vaines paroles. Mais lorsque tu lui présentes les faits réels de ce que Jésus-Christ a fait à travers ta vie, tu dis que moi j'étais malade, j'étais ceci, j'étais stérile. Le Seigneur m'a donné un enfant, le Seigneur m'a donné des enfants. Tu dis par exemple que j'étais malade, j'étais couché. À l'hôpital, on avait déclaré déjà que j'étais mort, mais le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a sauvé avec des preuves palpables. La personne est impactée directement parce que tu lui parles de ce que toi-même tu as vécu. La preuve, lorsque nous prêchons ici à l'église, nous prêchons, il y a des gens qui dorment, mais lorsque on veut prendre l'exemple, que ce soit de la personne qui prêche ou d'une autre personne, même la personne qui dormait va se réveiller pour écouter. Parce que les histoires attirent l'attention. Lorsqu'on parle d'Abraham, on parle d'Isaac. On n'était pas là, quelqu'un peut te poser la question. Bon, toi tu parles d'Abraham, tu parles d'Isaac. Hein? Bon, moi je n'étais pas, toi aussi tu n'étais pas là à cette époque. Est-ce que tu peux me montrer ce Jésus-là? Qu'est-ce que ce Jésus-là a fait avec toi? Dès lors que tu vas ouvrir ta bouche, tu vas commencer à lui parler de ce que Jésus-Christ a accompli à travers ta vie. Ce que Jésus-Christ a fait. Ce que Jésus-Christ a fait avec toi. Directement, ça va impacter la personne. Et la Bible dit que dans la même histoire que la foule criait Hosanna. Hosanna qui veut dire sauve maintenant. C'était une façon d'implorer le Christ. Que nous sommes dans la détresse, Seigneur, sauve-nous. Alors plus tard, ce mot Hosanna, on l'utilise pour pousser un cri d'adoration ou de louange adressé à Dieu. Lorsque nous disons Hosanna, c'est une façon de dire Seigneur, sauve-nous, car nous sommes malades. Seigneur, sauve-nous, nous sommes en difficulté. C'est ça, Hosanna veut dire sauve-nous, sauve-nous maintenant. Alors, comme l'histoire nous dit clairement que les gens commençaient à suivre le Christ par rapport à ce que les gens disaient de lui, qu'il a ressuscité Lazare. Mais on ne suivait pas Jésus-Christ par rapport à son identité spirituelle, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il disait, non, mais par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à ce qu'il a fait. Or, lorsque ta foi
est liée à ce que Dieu fait, ta foi est fragile. Ta foi ne doit pas lier à ce que Dieu accomplit. Parce que Dieu ne peut pas accomplir. Il accomplit quand il veut, quand il le pense. Si tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu ne te le donne pas, ce n'est pas parce qu'il est dans l'incapacité de le faire, c'est parce qu'il a jugé bon de ne pas te le donner. Parce que ce n'est pas nous qui coordonnons le Seigneur, c'est Dieu qui nous coordonne. Alléluia, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il y a des moments où dans ta vie, tu peux faire appel à Dieu, mais Dieu ne te répond pas aussitôt. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te répondre. Il va te répondre. Il attend un bon moment. Mais quand ta foi est liée au fait, alors ta foi est fragile. Voilà pourquoi il y a des gens qui quittent les églises. Parce qu'on m'a prêché, on m'a dit que Jésus-Christ est guéri, je suis malade. Mais où est ce Jésus? Jéhovah Rapha, il est où? Il est où? Sabaoth est où? Je suis dans les combats, dans les difficultés. Il est où pour me délivrer? Il n'est pas là. Plus ta foi est liée à ce que Dieu fait, plus ta foi est fragile. Ta foi doit être liée non seulement sur les émotions, mais ta foi doit être liée à la parole de Dieu. La Bible dit que tout passera, mais la parole du Seigneur demeurera éternelle. Si David, je ne sais pas si c'est David, je pense, David dit, je sais que mon Rédempteur, c'est Job. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier dans ma vie. David dit, je suis né, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Qu'est-ce qui a poussé David à dire ces choses? Ou Job à faire ces déclarations? Ce n'était pas par rapport à ce que Jésus-Christ a eu à faire. Non, c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport à sa parole. Tu ne dois pas s'appuyer sur ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, mais tu dois t'appuyer sur sa parole. C'est très important. Très important. Oh, bien-aimés, tellement que leur foi était basée uniquement sur les émotions. Alors, lorsque on a demandé à la foule entre Barnabas et Jésus, choisissez une seule personne, ils ont choisi Barnabas. Ils ont oublié que Barnabas leur a humiliés, violé leurs enfants, brisé leur ménage, volé des trucs dans leur maison. Ils ont tout oublié et ils ont livré Jésus-Christ. Ils ont oublié que le Christ leur a guéris. Il y avait même des aveugles que Jésus-Christ les a guéris. Mais ce jour-là, ils l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que leur foi était liée à ce que Jésus-Christ faisait. Il n'avait pas tort lorsqu'il disait que si toi, tu te dis que tu es le Fils de Dieu, alors demande à ton Père de t'aider sur la croix. Regarde, ton Père t'a abandonné. Vois comment on est en train de te frapper. Où est ton Père? Il est où ton Créateur? Oh, j'aime Jésus. Même dans la souffrance, il n'a jamais renié le nom de son Père. Ce n'est pas parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Non, en ce moment-là, on ne frappait pas un Dieu. Non, parce que Dieu est esprit. La divinité en lui était spirituelle. Mais on frappait l'homme qui était Jésus-Christ. Donc comment on appelle les chicottes, ce n'était pas sur Jésus-Christ qui était Dieu, mais c'était sur Jésus-Christ qui était homme. Imagine qu'on te frappe. On te frappe, ce n'est pas, on frappe pas sur l'onction, hein, mais on frappe sur ta peau. Malgré la douleur, Jésus-Christ n'a pas renié son Père. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors dans ce même chapitre, Jésus-Christ annonce également sa mort. Dans ce même chapitre, Jésus-Christ annonce sa mort. Jésus-Christ explique que sa mort produira le salut du monde. Alors nous devons retenir que ce que Jean veut nous dire, il veut nous apprendre que la croix, ce n'était pas un accident, non. Ce n'est pas les Romains qui ont occasionné ça, ni les pharisiens, ni le peuple qui le détestait, qui ont créé ça, non. Mais c'était déjà programmé.
Jésus-Christ avait déjà, il avait déjà tout prévu. C'était déjà écrit que le Fils de l'homme devait être humilié, abandonné, insulté sur la terre. C'était déjà écrit. Ce n'était que l'accomplissement de ce qui a été déjà écrit. La croix, elle fait partie du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors là, on comprend que le sacrifice précède souvent la gloire. Donc lorsque tu te sacrifies pour Dieu, ce sacrifice-là va faire appel à la gloire. C'est très important d'accepter parfois de souffrir pour Dieu, de manquer à manger pour Dieu. C'est très important parce qu'après ça, il y a une gloire à venir. Le chrétien doit apprendre à mourir à lui-même, accepter de perdre sa vie pour Dieu, mourir, accepter de tuer le vieil homme, son complexe, son autorité pour Dieu. Tu sais, hier quand tu ne connaissais pas encore Dieu, quand quelqu'un t'insultait, tu répondais. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable de mettre ça derrière toi. Même si on t'insulte, ça doit te faire rien. Même si on te blâme, même si on t'emprisonne, ça ne doit rien te faire. Regardez les disciples, après la mort de Jésus-Christ, après sa résurrection, les disciples, ils étaient persécutés. Malgré ça, aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Si toi et moi, tu as l'évangile, selon Jean, selon Luc, selon Marc, selon Matthieu, c'est parce que ces hommes n'ont pas eu peur de prêcher la bonne nouvelle. Il ne faut pas avoir peur de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Une vie abandonnée à Dieu porte du fruit spirituel. Tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Quand tu t'abandonnes totalement à Dieu, cela produit en toi des fruits spirituels. Un verset de base du chapitre 12, c'est Jean 12, le verset 24. Le verset de base, est-ce qu'on peut nous balancer? Jean 12, 24. Jean 12, 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus-Christ, là Jésus-Christ nous annonce sa mort pour dire qu'il nous montre l'importance de sa mort. Si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, on ne devait pas être sauvé. Ah, et là la Bible dit, si ce grain-là meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez que ce kundi est loco. Ce kunda déjà, okunda kona, okunda mbuma. Tant que kunda mbuma na mabele. Mbuma on a pone bandobo ti fue pola nani. Tant que opolate et botate. Enfin dans ta vie, il faut passer par des moments difficiles. C'est très important. Il faut passer par ces moments-là. Ce que tu traverses en ce moment, c'est juste le moment où de la pourriture, c'est le moment où tu es en train de pourrir pour la gloire. Et rappelez-vous, si on retourne en arrière, on a parlé de Lazare. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu à temps pour ressusciter Lazare? Mais il a attendu 4 jours au moment où il était en train de se décomposer. Il se décomposait déjà. Jésus-Christ a dit, si tu as la foi, l'homme qui a la foi a la capacité de tout faire. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Il suffit seulement de croire. Et la pourriture de cet homme Lazare a produit des fruits. Voilà pourquoi partout où Jésus-Christ a passé, la Bible dit, dans ce chapitre 12, la foule commençait à suivre le Christ. Une foule immense commençait à le suivre à cause du témoignage de Lazare. Quel est l'impact du témoignage dans l'église? Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, produis en ces lieux des témoignages. Alléluia. C'est bien de prêcher la bonne nouvelle. C'est bien aussi de prouver cette bonne nouvelle. Rappelez-vous, notre passage lié à notre vision, c'est quoi? C'est Hébreu combien? Hébreu 13, le verset 8, où la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Jésus-Christ se glorifie à travers cette parole. Nous prenons rapidement le chapitre 13. Nous allons intituler ce chapitre comme le service et l'humilité.
Nous prenons l'évangile. Nous sommes toujours là dans le chapitre 13. Nous avons intitulé ça « Le service et l'humilité ». Dans ce chapitre, on nous parle de Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses disciples avant la Pâque. Jésus-Christ lave les pieds de ses disciples. Or, dans la culture juive, ce travail était réservé aux serviteurs les plus humbles. Malgré ça, malgré cette culture qui était réservée qu'aux serviteurs les plus humbles, mais Jésus-Christ qui est le maître se met à genoux devant ses disciples pour laver leurs pieds. La Bible dit que cette scène choque Pierre. Pierre dit, non Seigneur, tu ne peux pas faire ça. C'est à nous de le faire, pas toi, parce que toi tu es le maître. Nous sommes les disciples. Or, lorsqu'on parle des disciples, c'est qu'il y a un maître. On ne peut pas parler des disciples sans parler du maître. Mais c'est à nous, les disciples, des disciples, de te laver les pieds. Ce n'est pas le contraire. Mais Jésus-Christ, à travers cette scène, il a montré la grandeur dans le royaume de Dieu. La grandeur dans le royaume de Dieu passe par le service. Oh bien-aimé, tu n'es pas grand parce que tu as de l'argent. Tu n'es pas grand parce que tu es chantre principal à l'église, modérateur principal à l'église. Non, ce n'est pas parce que à l'église il n'y a que toi comme prédicateur. Ce n'est pas parce que tu es visionnaire que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es grand. Mais tu es grand lorsque tu sers les autres. Le leadership spirituel n'est pas la domination. Ce n'est pas dominer sur les autres, mais c'est servir les autres. Le vrai disciple sert avec amour. Tu dois servir ton Créateur avec amour. Oh, certainement Pierre avait raison de dire, Seigneur, tu n'as pas, dans la logique des choses, ce n'est pas à toi de laver nos pieds. Il avait raison parce qu'il savait, il connaissait les conditions de ses pieds. Il y avait Jacques, parfois il avait fait 2 jours sans se laver. Nous les hommes, nous sommes parfois sales. Moi aussi j'étais là. Et à mon coin, on a zando total. Mais ce jour-là, le Seigneur n'a pas regardé notre condition. Chers serviteurs de Dieu, rappelle-toi, Jésus-Christ avait dit, combien de fois il faut pardonner? Le simple fait que Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples, c'est une façon de dire, tu dois pardonner même lorsque ça fait mal. Même lorsque c'est dur. C'est très difficile de pardonner. C'est très difficile de pardonner. Mais il faut pardonner même lorsque ça fait mal. Le lavement des pieds. Voilà pourquoi même ici à l'église, nous le faisons parfois quand le Seigneur nous le recommande. C'est une façon de dire, je ne regarde pas les conditions de tes pieds. C'est une façon de... Quand on aime quelqu'un, on ne regarde pas les conditions, on ne regarde pas l'état de la personne. Je me rappelle une fois, c'était en 31. Un frère commençait à pleurer ce jour parce qu'on commençait à se moquer de lui.
Quelqu'un est venu, il le regarde, il lui dit, mon frère, aujourd'hui c'est un jour de fête. Regarde comment tu t'es habillé, regarde comment tu t'habilles. Tu es mal habillé, tu es sale, regarde les autres. Ce frère commençait à pleurer. Il me dit, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas d'argent, je n'ai que ça. Oh, le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais le Seigneur regarde l'humilité qui est dans la personne. Celui qui critique son prochain n'est pas humble. Parce que l'humilité nous impose aussi à ne pas critiquer les autres. Même lorsque tu sais que l'autre a tort, toi tu as raison. Tu lui donnes raison. Tu acceptes. Tu acceptes cela. Bon Zambé comme ça zoba. Oui, bon Zambé comme ça zoba. Accepte cela. C'est ça l'humilité. Comme un roi. Comme le Fils de Dieu. Je pense que même ce jour, Michaël n'était pas d'accord avec Jésus. Oui, ce jour-là, je pense, même Gabriel n'était pas d'accord. Ce jour, si Pierre, en tant qu'homme, pouvait raisonner en disant que comment le maître peut s'humilier jusqu'à laver les pieds de ses disciples, à plus forte raison les anges. Oh, Jésus-Christ, c'est la personne qui nous surprend tous les jours. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la vie des surprises. Voilà pourquoi ça la moto mosusu akana kiteke moto koko finga ya l'accès mosapi a fingi de pas y banzambe a comme tolaye de pas y banzambe même moto akoko même pas ko l'accès mosapi comme l'accès mosapi de pas y banzambe soko ningi nzambe nzima ba finga yo soko ningi nzambe nzima ba tola yo. L'humilité est une marque essentielle du chrétien authentique. L'humilité est une marque essentielle du chrétien authentique. Tu n'es pas chrétien parce que tu le portes comme nom. Tu n'es pas chrétien parce que tu viens à l'église. Tu es chrétien lorsque tu es humble. Humble. Oh, tu peux être pasteur, mais tu n'es pas chrétien. Tu peux être chantre, mais tu n'es pas chrétien. Chrétien veut dire à l'image du Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Vous savez, avant d'agir, avant de faire quelque chose, en tant que chrétien, pose-toi la question. Si Jésus-Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il devait faire? Malheureusement, dans nos églises, ce n'est pas de cette manière que nous raisonnons. Non. Mais si dans nos églises, on se disait, quelqu'un a péché, mais si Jésus-Christ était à notre place, qu'est-ce qu'il devait faire? Alors regarde la Bible. Cette femme qui a commis l'adultère, c'était écrit. On a même rappelé au Christ. Et qu'est-ce que le Christ a dit? Si parmi vous, personne n'a jamais péché, qui jette la première pierre. L'humilité est une marque essentielle du chrétien authentique. Dans ce même chapitre 13, Jésus-Christ annonce la trahison de Judas. Malgré son amour pour les disciples. Oh mon frère, j'aimerais te dire, l'homme est un éternel insatisfait. Malgré son amour pour les disciples, Judas n'a pas regardé combien de fois que le Christ a fait confiance. Le Seigneur l'a donné les finances. Judas, pourquoi ne pas détourner les finances? Mais tu as choisi de trahir la source de ces finances-là. C'est ce que nous faisons. Dans cette génération, il y a des Judas. Dans cette génération, il y a des Judas. Judas, c'est la personne qui préfère trahir la source
Judas, tu pouvais détourner l'argent. Mais pourquoi tu as choisi trahir la source? Quand quelqu'un guérissait les malades, il y avait des gens qui venaient certainement avec les finances. Quand on donnait à Jésus, Jésus donnait à Judas. La source des finances, Jésus. Quelqu'un préfère s'attacher à l'onction, mais trahir la personne qui donne l'onction. Regarde mon frère. Tous nous faisons ce genre de prière. Seigneur, donne-moi, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Le Seigneur te remplit. Pourquoi le Seigneur va te remplir? Pourquoi il va te remplir? Au moment où tu le trahis tous les jours. Péché, c'est trahir ton Créateur parce que Dieu te fait confiance. Malgré son amour pour ses disciples, Jésus savait qui sera trahi. Cela montre la dureté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement dur. L'homme est dur. Oh, Judas, de la même famille que Jésus. Oh, Judas, celui qui gardait les finances. Si Judas était capable de trahir le Christ, sache-le très bien. La Bible dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Jésus-Christ le disait parce qu'il savait que la personne qui devait le trahir, c'était la personne de la même maison que lui. Judas était dans la même famille que le Christ, mais Judas l'a trahi. La seule personne qui ne pourra jamais te trahir, c'est ni ton enfant. Ton enfant peut te trahir. Il y a des enfants qui abandonnent leurs parents, n'est-ce pas? Il y a les maris qui abandonnent leurs femmes. La preuve, tu sais, la question que je me pose toujours, si mon père était toujours en vie et qu'il était en forme et que c'était maman qui était partie, mon père devait se remarier. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Alléluia. Enfin, je me dis, maintenant là, ayant un esprit, peut-être si maman Blanche était là, elle ne devait pas se remarier. Les femmes, voilà pourquoi le ministère de la femme a été combattu depuis l'ancien temps. Or, la femme, c'est la personne qui fait beaucoup de sacrifices. La femme se sacrifie. Elle donne son. Au fait, elle accepte de perdre beaucoup de sang. Or, plus tu perds de sang, tu perds la beauté. La femme accepte de rester pendant 9 mois avec les caprices de la grossesse qu'elle sacrifie. Et voilà pourquoi le Seigneur ne nous appelle pas ses époux. Nous sommes les épouses du Christ. Pourquoi? Parce que nous devons apporter une grossesse. Nous sommes les épouses du Christ. Celui qui épouse du Christ doit accepter d'apporter la grossesse. Voilà pourquoi il dit, celui qui est mon disciple, c'est la personne qui accepte de porter sa propre croix. La propre croix, c'est la grossesse. Les humiliations, les insultes, les jeûnes et prières, c'est ça notre grossesse. Cela montre également la patience de Jésus, la réalité du combat spirituel. Alors, dans ce même chapitre de Jean 13, on nous parle également de ce commandement nouveau. La Bible dit, il vous donne un commandement nouveau. C'est quoi ce commandement nouveau?
La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Cela montre que le chrétien doit servir sans orgueil. Cela montre de l'amour. L'amour fraternel doit caractériser l'Église. L'Église doit se fonder sur l'amour fraternel. Le service humble reflète le caractère de Christ. De lorsque nous sommes humbles, on reflète le Christ. Dans ce chapitre, le verset de base, c'est Jean 13, le verset 15. La Bible dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Parce qu'il savait, après Christ, il y aura un Pierre qui va diriger les autres. Il y aura un Paul qui va arriver, qui va diriger les autres. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Il était humble. Rapidement, on prend le chapitre 14. On va intituler ce chapitre la consolation et promesse. Au point numéro 1 de ce chapitre, nous allons parler de la consolation de Jésus. Jésus-Christ a consolé ses disciples. La Bible dit que les disciples, ils étaient troublés par l'annonce du départ de Christ. Jésus-Christ leur dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi on nous parle de ça? Cette partie veut tout simplement dire, même lorsque on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, que ton cœur ne se trouble point. Ça veut dire quoi? Que ne laisse pas que ton cœur t'édicte les mauvaises pensées en disant que Dieu n'agit pas. Non. Le Christ, en disant que votre cœur ne se trouble point, il leur apprend à vivre par la foi et non par la peur. Tu ne dois pas vivre par rapport à la peur. Il ne faut pas avoir peur, ne t'effraie point. Il faut vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. La deuxième partie de ce chapitre, on nous parle de la maison du Père. Jésus-Christ promet, il dit, je vais pour préparer une place. Il n'est pas parti pour dormir. Il n'est pas parti pour nous observer, pour observer les disciples. Mais il est parti pour préparer notre place auprès du Père, parce que sa mission était terminée. En tant que les habitants de la terre, ses serviteurs sur la terre, nous avons encore le travail à faire. Mais il y a quelqu'un dans le ciel. Mon frère, ne te pose pas cette question. Je sers le Seigneur, non ni en retour. Je vais évangéliser dans les marchés. Je crains le Seigneur. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Rappelle-toi que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Donc moi, je suis en train, au moment où, voilà pourquoi c'est important d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle partout sur la terre. De lorsque je prépare l'église du Christ, il y a quelqu'un qui prépare ma place dans le ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette promesse révèle l'espérance éternelle, la réalité du ciel, le retour futur du Christ. Dans ce même chapitre, troisième point, nous avons Jésus-Christ. Il nous dit, il est le seul chemin vers Dieu. J'ai aimé la question de Thomas dans ce chapitre. Thomas dit, comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus-Christ dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le point doctrinal, dans cette partie du chapitre, on nous dit que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ, nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans les pratiques, en utilisant je ne sais pas quoi. Vous savez que l'évangile est tellement simple. Oh mon frère, Dieu est tellement simple, Dieu n'est pas compliqué.
Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Chez les charlatans, on te dira, avant d'entrer, il faut tourner 7 fois. Il faut faire ceci. Il faut aller acheter ceci. Il faut aller acheter cela. Oh, le chrétien aime tellement la dureté des choses. Plus vous êtes de la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, vous n'êtes pas de la terre, vous êtes du ciel. Le ciel, dans le ciel, tout est facile. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ a créé Adam et Ève, le dur n'existait pas. C'est ça l'image du ciel. Dans le ciel, le dur n'existe pas. Oh, celui qui aime le dur aime les choses de la terre. Celui qui aime le facile aime les choses du ciel. Le facile, c'est quoi? Tu dois simplement prier. Invoque ton Créateur. On ne t'a pas demandé de monter sur les toits et crier à haute voix. Non, on ne t'a pas demandé de te déshabiller. L'évangile est tellement simple. Mais dans cette génération, on veut compliquer l'évangile. Oh, pour rencontrer Dieu, il faut aller sur la montagne. Yaya, partout, dans le bus, sur ton lit, partout tu vas rencontrer Dieu. Notre Dieu se trouve dans notre cœur. Tu n'as pas besoin d'allumer le feu et de marcher sur le feu. Bien-aimé, si tu es dans une église où l'évangile est compliqué, quitte là-bas. Là-bas, il n'y a pas Christ. Parce que Christ, c'est la facilité. Le problème lorsque Jésus-Christ, dans son temps, le problème avec le Christ, c'était quoi? Jésus-Christ a apporté l'évangile qui était tellement clair et facile. Les docteurs de la loi n'aimaient pas ça. Toi, tu as péché, toi, tu es femme. Toi aussi, homme, tu as péché. Dans la logique des choses, entre les deux, la personne qui avait commis l'adultère, c'était qui? C'était l'homme. C'était pas la femme, parce que la femme n'était pas mariée. Mais on dit c'est la femme qui a commis l'adultère. À la place de lapider la femme, vous savez, la loi est injuste. La grâce est juste. La loi voulait condamner cette femme à la place de condamner l'homme. C'est l'homme qui a commis. L'homme était marié, la femme n'était pas mariée. Mais la loi voulait condamner cette femme. Voilà pourquoi Dieu ne donnera jamais raison à la condamnation à l'ibota nabino. Jamais. Dieu ne donnera jamais raison, je l'aurais dit, à la condamnation à l'ibota. Parce que la condamnation de votre famille est tellement injuste. Motomosu moto sali mabe, mais baso condamner génération mobimba. Oh Jésus-Christ. 4e point, il y a la promesse du Saint-Esprit. Jésus-Christ savait que malgré qu'il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, Yaya, sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la paix. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la tranquillité. Moi, j'ai dit à une sœur. Une sœur m'a contacté depuis l'étranger. Napoto. Elle me contacte et me dit, elle était tourmentée par des esprits. Elle-même, elle m'a dit, papa, nakimi Afrique, nake poto po nanaki makindoki. Makindoki, la dinga kino na poto. Elle dit, papa, je ne dors pas, je n'ai pas la paix. Moi, je l'ai dit, ma soeur, même si je prie pour toi, tu n'auras pas la paix. Parce que ma prière là, ce sera juste pour un moment. Je prie pour toi. Reçois la paix, tu as la paix. Après un moment, comme je ne vais plus prier pour toi tout le temps, tu vas manquer de paix. J'ai dit, ce qui te manque, ce n'est pas la prière. Ce qui te manque, c'est le Saint-Esprit. Il dit parfois j'ai peur. Je lui ai dit, tu as peur parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous rappelle la parole. Donc lorsque tu traverses des moments difficiles, le Saint-Esprit vient te rappeler. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que le Seigneur va t'abandonner? Non, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Saint-Esprit dirige les croyants. Je l'ai appelé avec les quarts d'heure. Je l'ai appelé. J'ai dit, ma soeur, comment tu vas? Il dit, papa, je dors maintenant comme un bébé. Moi, j'ai dit, merci Saint-Esprit de Dieu.
Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, le consolateur. Vous savez, je vous ai toujours dit que quand l'homme te console, moi je l'ai déjà constaté, quand l'homme te console, c'est comme s'il te demandait de pleurer encore. La consolation de l'homme fait pleurer. Mais la consolation du Saint-Esprit efface. Oh yaya, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui pleure dans la prière, sort de la prière aussi en pleurant, marche en pleurant, lit la Bible en pleurant. Pas de solution. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il est permis de pleurer, mais pas pour l'éternité. Tu peux pleurer pour un moment, mais dans quelques minutes seulement, mais puis le Saint-Esprit qui console les cœurs. Oh yaya, moi je peux te témoigner ce que le Saint-Esprit fait. Il y a des fois, tu es tourmenté, tu te dis, hey Seigneur, je n'ai pas d'argent, j'ai ceci, je n'ai pas ceci. Aussi, moi un téléphone, on m'a dit, moi manipuler, mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu consommes. Vous savez pourquoi les gens de l'extérieur, pour la base de la consolation, la Bible dit, ne vous enlivrez pas de vin, mais vous devez être ivre du Saint-Esprit. Parce que bien aimé, si tu consommes de l'alcool pour oublier tes problèmes, dans ma sangue aussi là, problème est zongi. Mais quand tu es ivre du Saint-Esprit, l'ivresse ne va jamais finir. Tu vas toujours être là, dans la présence du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va diriger ton cœur. L'enseignement spirituel, le chrétien n'est jamais abandonné. J'aimerais te dire, mon frère, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es jamais abandonné. Si tu te sens abandonné, malgré tout, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, je prie que le Saint-Esprit rencontre mon frère, que le Saint-Esprit rencontre ma soeur. Toi qui m'écoutes maintenant, que tu sois à la maison, partout, au travail, je ne sais où, que le Saint-Esprit te rencontre. Ce que tu peux tout simplement dire, dis Saint-Esprit de Dieu, je t'accepte maintenant. Alléluia. Même invisible, Jésus continue à agir à travers le Saint-Esprit. Moi, comment je définis le Saint-Esprit? Moi, je définis le Saint-Esprit comme Jésus sur la terre en esprit. C'est comme ça que je définis le Saint-Esprit. Et un homme aussi amoureux du Saint-Esprit, bénigne, que j'ai appris, il dit, moi je définis le Saint-Esprit comme Jésus-Christ en forme illimitée. Quand j'ai écouté ça, je commençais à... C'est-à-dire les larmes commençaient à couler. Et je commençais à glorifier le Saint-Esprit sur mon lit. Il dit le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ illimité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ en tant qu'homme ne pouvait pas être en même temps en Galilée, en même temps à Jérusalem, en même temps à Béthanie, en même temps au Congo. Mais Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, il est ici au sein du savoir chrétien. Il est là-bas, je ne sais pas, l'église à la main de Dieu. Il est là-bas en France, aux États-Unis. Le Saint-Esprit de Dieu, il est partout au même moment. L'application spirituelle de cette promesse, on nous apprend que la foi apporte la paix intérieure. Quand tu as la foi, tu as une paix intérieure. Le Saint-Esprit accompagne chaque croyant. Le ciel doit rester l'espérance du chrétien. Verset de base, Jean 14, le verset 6. Jean 14, 6. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Nous prenons le chapitre 15. Nous allons intituler ce chapitre, je vais finir aujourd'hui. Le chapitre 15,
Nous allons intituler ce chapitre comme le cep et les sarments. Tu es Dieu, oh Seigneur. Shabramando Sandala Baba. Ramarando Sakababa. Ibramarando Shandala Mama. Ramamama Mama. Rabarando Sandeli Baba Baba Baba. Jean 15, le verset 4, la Bible, Jean 15, le verset 5, la Bible dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Oh Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi il est impossible de prêcher avec puissance. Sans toi il est impossible de prêcher et toucher les cœurs. Sans toi, il est impossible de prêcher et transformer des vies. Sans toi, Saint-Esprit. On doit retenir une chose très capitale. Dans ce chapitre, on nous enseigne que quand tu demeures en Christ, tu produis de fruits. Alors Jésus-Christ, dans ce chapitre, compare la relation du croyant avec lui à celle du branche attachée à un arbre. Alors c'est quoi le cep? Le cep, c'est le tronc principal de la vigne. C'est-à-dire la plante qui produit le raisin. L'arbre du raisin, on appelle ça quoi? On appelle ça la vigne. Alléluia. Et le cep, c'est quoi? C'est le tronc de l'arbre. Je pense que tous à la classe de 5e, on a étudié les études des arbres, là, comment on appelle ça? La botanique. Alléluia. Jésus-Christ dit qu'il est le vrai cep, la source de la vie spirituelle. C'est-à-dire c'est lui la source de la vie spirituelle. Aujourd'hui, si on coupait le tronc de l'arbre, c'est fini. Les branches n'auront plus la vie. Parce que ce qui donne la vie, c'est le tronc. Et le sarment, c'est une branche attachée au serpe. Lorsqu'on parle du sarment, c'est une branche, c'est une branche attachée au tronc de l'arbre, de la vigne. Les croyants sont comparés aux sarments qui doivent rester unis à Jésus pour porter du fruit. Comment tu veux porter du fruit et être en dehors du tronc qui est Jésus-Christ? Comment tu veux porter du fruit en dehors du Christ? Tu seras toujours bébé spirituel lorsque tu es hors le Christ. Attache-toi. Le sarment dépend totalement du cep pour vivre. Donc sans le tronc de l'arbre, il est impossible aux branches de vivre. Tu dois t'attacher. Jésus-Christ est la source de vie. Voilà pourquoi il dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux prophétiser sans le Christ, c'est échec. Tu veux parler du Christ sans le Christ, c'est échec. Tu veux prier sans le Christ, c'est l'échec. Jésus-Christ est égal au cep. Le chrétien est égal au sarment. Les fruits, ce sont les bonnes œuvres, le bon caractère du chrétien. Yaya, tu veux craindre le Seigneur sans le Christ, Yaya, tu ne vas pas produire de bons fruits.
Tu sais, quand tu es attaché au tronc qui est Jésus-Christ, Yaya. C'est-à-dire que pour ça, vous savez, j'ai remarqué quelque chose. J'ai expérimenté ça. Depuis un moment, je suis vraiment bon. Comme je n'ai rien à faire, hein, je suis en congé aussi. Donc je passe mon temps dans ma maison, dans l'adoration. Moi, je suis difficilement les prédications. Souvent, instrumental. Je suivais une conférence Cécilie. J'ai constaté que plus tu es attaché vraiment à la présence de Dieu, tu es ancré dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, pour ça, monsieur, c'est au long là. Ce que tu aimais là, tu vas commencer à les détester. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: ce que je regardais comme du gain, aujourd'hui, je la regarde maintenant comme de la boue. Ce qui avait de la valeur pour moi, manger avait de la valeur pour moi. Mais aujourd'hui, je peux me réveiller. Dieu me dit: aujourd'hui, tu jeûnes. Je jeûne. 2. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ, ça signifie quoi? Demeurer en Christ, ça signifie vivre dans la prière. C'est ça, demeurer en Christ. Prier sans cesse. Obéir à sa parole, c'est ça, demeurer en Christ. Dépendre de lui quotidiennement. Tous les jours, tu dépends du Christ. Ce n'est pas quand tu as le besoin que tu lui fais appel, mais c'est tous les jours. Oh, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le pain, c'est faire la volonté de mon Père. C'est ça le pain quotidien. Shabramarando Sakaba. Ibramarande Sandeli Baba. Dépendre de lui quotidiennement. Entretenir une communion constante avec Dieu. C'est ça, demeurer en Christ. Entretenir une communion constante, une communion solide avec le Christ. C'est ça, demeurer en Christ. Alors, à la 3e partie de ce chapitre, nous allons parler des fruits spirituels. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Lorsque le sceptre te donne, lorsque le sceptre te donne à toi le serment, il te donne la vie. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Alors il attend l'amour. Tu dois produire en toi de l'amour. Shabramarando sakababababa. Ramahande sandele babababababa. Emarande sandele babababa. Il attend de toi, toi croyant, la sainteté. Tu dois produire la sainteté. Tu dois produire l'obéissance. Tu dois produire en toi la fidélité. Être fidèle malgré les difficultés. Être fidèle malgré... Ne sois pas comme les feuilles. Parce que les feuilles ne sont pas fidèles à l'arbre. Les feuilles peuvent lâcher n'importe comment. Mais sois fidèle. Sois le sarment. Les branches de l'arbre. Sois fidèle. Le témoignage. Tu dois produire en toi le témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est pas toi qui vas témoigner, mais c'est lorsque les gens vont commencer à dire: regardez cette dame qui marchait dans l'impudicité. Aujourd'hui, cette femme marche avec le Christ. C'est ce que tu produis, le témoignage. Et le témoignage fait quoi? Attire les foules vers le royaume de Dieu. Sache-le très bien, tu es une très grande prédication. Mon frère, tu es une grande prédication. En toi, il y a les 4 évangiles. Parfois, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un: abandonne le péché. Mais juste ta vie, même ta présence en tant qu'enfant de Dieu. Comme tu es attaché, toi, le serment au sceptre qui est le Christ, tu produis le témoignage. Les gens vont suivre le Christ. Tu vas même remplir l'église à cause de ton témoignage.
Sans Jésus, aucune vraie productivité spirituelle n'est possible. Aucune. Aucune. Quatrième point dans ce chapitre, le monde est les disciples. Oh, c'était le moment difficile des disciples. Jésus annonce que le monde rejettera les croyants comme il a rejeté lui-même. Et il annonce à ses disciples que ça ne sera pas facile. Aujourd'hui, si je peux te prêcher la bonne nouvelle, c'est parce que j'ai résisté. J'ai tenu face à mon père qui ne voulait pas en ce moment-là. Oh mon frère, ça ne sera pas facile. Tu seras rejeté par le monde. Aujourd'hui, quand je vois mes frères et mes sœurs croire à mon ministère, c'est parce que je me suis battu jusqu'à. Mais hier, quand j'ai commencé le ministère, ils pouvaient rester dehors dans la rue, causer avec leurs amis. Mais aujourd'hui, quand je commence, alléluia, amen, il y a les instruments, il y a tout. Le son des instruments les attire dans sa présence. C'est parce que j'ai tenu bon. N'abandonne pas, cher serviteur de Dieu. Lorsque ta famille ne te croit pas encore, lorsqu'on ne t'accepte pas encore, il y aura un moment où le Seigneur, lorsque le Seigneur va décider, lorsque ça sera le temps pour toi, le Seigneur va attirer ta famille vers toi. Jésus annonce que le monde rejettera les croyants comme il a rejeté lui-même. Le vrai disciple doit rester fidèle malgré l'opposition des hommes, malgré l'abandon des hommes. Mon frère, le ministère n'est pas facile. Moi, j'ai prêché avec les chaises vides. Du début jusqu'à la fin, les chaises vides. Oh, le ministère n'est pas facile. Mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Tu peux aller quelque part, tu prêches la bonne nouvelle. Tu passes inattendu, inaperçu, j'allais dire. C'est comme si on ne t'écoute pas. C'est comme si tu dis les absurdités au moment où tu prêches la bonne nouvelle. Oui, le Seigneur nous avait déjà dit, vous serez rejetés. L'application spirituelle, une vie spirituelle forte dépend de la communion avec Dieu. Une vie spirituelle forte dépend de la communion avec Dieu. Le fruit spirituel prouve la relation avec Jésus. Donc lorsque tu produis les fruits en toi, cela prouve que tu as une relation avec le Christ. Alors le croyant doit rester attaché au Seigneur malgré les difficultés. Reste attaché. Je ne sais pas pourquoi on ne fait que répéter, on ne fait que mettre l'accent sur ça. Je ne sais pas, mon frère, si tu veux abandonner. Je ne sais pas si toi, pasteur, tu veux abandonner. Oh, n'abandonne pas. Nous, on a commencé le ministère. Tu as bien bâti, tu as bien commencé le ministère. Il y a des témoignages. Des grands témoignages. Et quelqu'un qui vient, il vient détourner le ministère. Il prend tous les adeptes. Tu te retrouves seul. Je vous rassure, en ce moment-là, ce n'était pas facile pour moi. Quand je me tenais devant les chaises vides, au moment où il y avait des gens, j'avais des fidèles. Mais il a tout détourné. Je pleurais. Mon père commençait à dire, moi, non, c'est aussi bien. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, cet enfant-là va devenir fou. Comment quelqu'un peut prêcher avec les chaises vides? Et quand je prêchais avec les chaises vides, je ne le faisais pas très rapidement. Non, je faisais, c'est comme s'il y avait des gens. Je commence ma modération seul. Je fais même les offrandes. Je dis même, tenez-vous debout. Mon père avec la radio derrière, il se disait, mais il est fou. Il n'y a personne ici, il me demande de me tenir debout. Moi, je suis dans son église. Mon père dit, c'est quoi ça?
Oh, la foi est une ferme assurance et des choses qu'on espère. Il y a eu un moment où, pour attirer les foules, qu'est-ce que je commençais à faire? Je commençais à mettre les pierres sur les chaises, comment on appelle, les sandales sur ce montabung ici, il n'est pas passé que c'est comme dans l'église. Je mettais sur les chaises. Très difficile. Le ministère n'est pas facile. Le ministère est très difficile. Et quand je parle du ministère, je ne parle pas seulement de l'église. L'évangile n'est pas facile. Très difficile. Oh. Mais aujourd'hui, toi tu peux insulter, toi tu peux voir que ton comité, mais là je montre que ton commis, tout comme au fur et à mesure. Mais dans côté hier soit dit qu'il puisse ton commis nani, et on le glorifie pour ça. Cher enfant de Dieu, apprends à glorifier le Seigneur. Hier, tu avais 5 adeptes. Aujourd'hui, tu as 12. Dis Seigneur, merci pour les 12. Hier, tu avais 12. Aujourd'hui, le Seigneur te donne 50. Dis merci Seigneur pour les 50. Apprends à glorifier le Seigneur, même lorsque l'exaucement dont tu vois là, ce n'est pas ce que tu veux. Et glorifie quand même le Seigneur. Et accepte cela. Le passage de base. Qui déjà, Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que tu peux toucher ton cœur et le redire? Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Plus fort que ça. Encore. Redis-le encore. Amen. Nous prenons Jean 16. On va intituler ça le Saint-Esprit. Au premier point de ce chapitre, nous allons... Jésus-Christ annonce les persécutions encore. Il dit les disciples feront face aux oppositions, aux souffrances, au rejet. Mon frère, quand tu es disciple de Dieu, tu feras face aux oppositions, aux souffrances, surtout au rejet. Les gens vont te rejeter. Jésus les prépare afin qu'ils ne soient pas surpris. Ce que j'aime avec Dieu, tu veux savoir que lorsque tu vas chez un féticheur te dira, tu veux quoi? Tu veux de l'argent? Il te donne de l'argent, mais il ne te dira pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Mais le bien avec le Christ, lorsqu'il te donne quelque chose, il te dit, qu'est-ce qui va arriver après? Il dit à ses disciples, je vous envoie, mais au milieu des loups. Il dit, disciples, vous allez faire face aux oppositions, aux insultes, surtout au rejet. La famille, tes enfants vont te rejeter. Je bénis le Seigneur parce que nous là, mais il y a des moments où les gens qui ont commencé le ministère sans avoir les enfants, c'est un ministère très difficile. Parce que c'est très difficile de persuader ces enfants-là. Quand on voyait l'enfant d'un pasteur être ancré dans le ministère de son père, c'est un enfant qui est né dans le ministère. Mais un enfant qui est né hors le ministère, c'est difficile. Si le Seigneur t'a fait grâce d'avoir déjà les enfants, gloire au Seigneur.
Et si tu n'as pas encore d'enfant aussi, nous sommes déjà dans le ministère aussi. Gloire à Jésus. Parce que les enfants là, tu vas les élever. Ils vont déjà s'habituer. Au Pékissamouana, au Lobanamouana, c'est-à-dire au Lobanamouana, tu es à Tokyo Église. Il y a au forceur maman Tokyo Église parce que c'est l'habitude. Alléluia. Deuxième point, le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit produit en toi? Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit en toi produit en toi la justice. Le Saint-Esprit en toi produit en toi l'amour. Le Saint-Esprit te touche et te dit, ne pêche pas. Le Saint-Esprit touche ton cœur et éloigne ton cœur du péché. Il travaille dans le cœur des hommes pour les conduire à Dieu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il travaille dans le cœur des hommes pour les conduire à Dieu. Troisième point de ce chapitre, la direction et la révélation. Le Saint-Esprit guide dans la vérité, donne le discernement, révèle les choses spirituelles, fortifie le croyant. Le Saint-Esprit guide dans la vérité, dans le discernement, révèle les choses spirituelles, fortifie le croyant. Point doctrinal, le Saint-Esprit continue l'œuvre de Christ dans l'Église. La Bible déclare, vous ferez plus que moi. Ce n'était pas une façon de dire, je vous ai abandonné, vas-y, faites plus que moi. Non, il dit, je vais venir en vous et nous allons accomplir ce que Jésus en tant qu'homme n'a pas pu faire. Yes, le Saint-Esprit en toi produira ce que Jésus-Christ en tant qu'homme n'a pas pu faire. Et nous avons besoin de ces choses. Que le Saint-Esprit en toi produit ce que le Christ n'a pas pu faire sur la terre. Alléluia. Quatrième point de ce passage, la victoire de Christ. Jésus déclare, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oh, j'aime le Christ. Il n'a pas encore vaincu, mais il dit, j'ai vaincu le monde. Nous ne voyons pas cette victoire parce que tu seras lapidé, tu seras humilié sur la croix. Mais Jésus-Christ avant la croix, il dit, j'ai déjà vaincu le monde. Même dans les difficultés, le croyant possède l'assurance de la victoire en Christ. C'est ça, bien-aimé. Tu dois croire que le Christ peut faire même lorsque tu n'as pas encore vu. Le croyant doit apprendre à écouter le Saint-Esprit. Mon frère, lorsque tu traverses des moments difficiles, l'homme en toi te dit, oh Kokate, oh Kweisama, mais écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Le Saint-Esprit te dit, Dieu t'a donné la possibilité, Dieu t'a donné la force nécessaire. Tu vas vaincre. Écoute le Saint-Esprit, n'écoute pas ton corps. La présence de Dieu dans la force dans les combats. Tu as besoin de sa présence. La présence de Dieu. Tu as besoin de cette présence pour avoir la force dans les combats. La victoire spirituelle vient de Jésus-Christ. Le verset de base, Jean 16, le verset 13. La Bible dit, Jean 16, le verset 13, le verset de base. Quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous prenons très rapidement le chapitre 17 pour terminer. Chapitre 17, intitulé la prière sacerdotale. La prière sacerdotale. Au premier point, nous allons parler de Jésus qui prie pour lui-même.
quelqu'un peut prier pour lui-même? Oui. Jésus-Christ a préparé l'homme à ne pas céder. Lui-même en tant que Dieu, il ne pouvait pas céder. Mais en tant qu'humain, il pouvait céder à cause de la souffrance. Et oui, que torture sur l'équipe en cas, c'est dans nous autres abandonné. Tout le monde a un pasteur à la bande à l'oba qui n'a aucun tanda kangangate. À Bella Maka, c'est tellement un niveau à Kotanani, à Senganzambe, pardon, à Sima. Mais dans l'épreuve, il faut avoir cette habitude de prier, dit Seigneur, que mon corps ne cède pas. Car je sais que mon esprit est bel et bien disposé et la chair est faible. Jésus demande au Père d'être glorifié afin d'accomplir parfaitement sa mission. Cela montre sa communion parfaite avec Dieu. Quand tu as une communion parfaite avec Dieu, à chaque instant tu lui fais appel. Même à ta montation, oh Yaya, prière, il faut ça la paix. Yaya, moi je crois que tout. Hein? Et ça, le roi, moi, ce sera la mobilité. Je ne suis pas marié. Hein? Mais quand même, on imagine au moins que tant qu'on a 6 journées, surtout si on considère le roi Baninga, sur les 6 journées. Je vois, moi, je d'ailleurs n'ai pas ma femme quand je dormais avec lui. Naoucho tambolé, namoni makambokune, dès qu'il y a royaka. Et à makambesa minen. Bon, imaginons si elle était ma femme. Donc ça veut dire qu'on devait se dire des choses plus que ça. Alléluia. Donc lorsque tu as de l'intimité avec Dieu, tout est permis avec Dieu. Tout est permis. Il ne faut pas avoir honte de parler à ton Créateur. Au deuxième point, Jésus prie pour les disciples. Il prie pour leur protection, leur sanctification et leur fidélité. Jésus sait que ses disciples auront besoin d'aide dans le monde. Parce qu'en cette période-là, le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ n'était plus là, ne sera pas là. Jésus-Christ sera déjà à la croix. Donc, les disciples auront besoin d'aide. Jésus a prié pour ses disciples. Au troisième point, Jésus-Christ prie pour tous les croyants. Cette prière concerne aussi les générations futures. Oh, merci Saint-Esprit. Il dit, je vais au Père. Il a pour fonction quoi? Il dit, je suis votre intercesseur. Auprès du Père, j'intercède. Donc quand Jésus-Christ a prié, cette nuit-là, la nuit de la transfiguration, quand Jésus-Christ a prié, c'était pourquoi? C'était pour préparer même le cœur des croyants, nous qui sommes. Jésus-Christ a s'assemblé là pour la bus. Alléluia. Christ intercède pour tous ceux qui croient en lui. Au quatrième point, la prière pour l'unité. Dans ce chapitre, la prière du Christ a concerné aussi l'unité. Il a prié pour l'unité. Jésus demande que les croyants soient unis. L'unité de l'Église devient un témoignage puissant pour le monde. Vous savez, lorsque l'Église est unie, nous témoignons qui est le Christ. Alléluia. Lorsque l'Église est unie, nous témoignons qui est le Christ. Parce que le Christ est pour l'unité. Un jour, je donnais l'invitation à un frère. Je dis, mon frère, je t'invite. C'est un programme de la jeunesse. Est-ce que tu peux venir participer? Il me dit. Il me regarde comme ça. Bon, vous n'allez pas voir, hein, ceux qui sont en ligne. Comment on le dit en français? Il m'a lorgné. Il m'a regardé, c'est comme si je sentais mauvais. Il dit, moi,
Il n'a pas dit que j'ai l'église, il dit je suis enfant de pasteur, donc je suis désolé, je viendrai pas. Oh! Mon frère, même si tu es au son de savoir chrétien, si on t'invite à la main de Dieu, si tu as la conviction de partir, si on te prêche déjà Jésus, là où il y a Jésus, c'est nos frères. Il faut partir. Là où il y a Jésus, là où on prêche Jésus, c'est nos frères. Il faut partir. Il faut partir. Il y a des églises où lorsque tu quittes, ou lorsque tu vas même, on t'invite quelque part, par constater qu'aucune église soit rebelle. On n'est pas rebelle parce qu'on est allé répondre à l'invitation d'une église. On est rebelle lorsque on commence à servir maman, on commence à servir Baal, on commence à servir le diable. Mais tant qu'on sert Dieu, c'est quand mon frère est venu me dire, est-ce que papa tu vas? J'avais peur parce que je prie plus avec vous, j'avais quitté l'église. Moi je dis papa, tant que là-bas tu sers Dieu, tu es toujours dans la famille du Christ. Comment ne pas te recevoir? Alléluia. Ce qui fait mal est que tu as prêché quelqu'un la bonne nouvelle. Quelqu'un quitte l'église. Au lieu d'aller trouver une autre église, mon tango se dérouta comme une amassanga. C'est là où ça fait mal. Tu te dis, j'ai investi pour rien. Mais lorsque quelqu'un est allé à quelle église on va le bureau, mais on t'a bien formé là où tu viens. Le nom du Seigneur est glorifié. L'enseignement spirituel, la parole sanctifie le croyant. La prière est essentielle dans la vie chrétienne. La prière est essentielle dans la vie chrétienne. Il faut prier. Prie tous les jours. Prie à chaque moment. Quand tu as mal, prie. Quand tu veux jeûner, prie. C'est absurde. Même avant de prier, prie. Alléluia. Même avant de manger, prie. Malheureusement, moi, je prie jamais avant de manger. Pourquoi je ne prie pas avant de manger? Parce que, je ne sais pas, mais c'est comme ça que moi, je conçois les choses. Pour moi, je me dis déjà que ma vie est déjà une prière. Donc, moi, dès que je touche mon assiette là, c'est déjà sanctifié. Alléluia. Mais avant de dormir, prie quand même. Alléluia. Faut pas dire que t'es papa Saloba qui est. Non. Prie. L'unité spirituelle glorifie Dieu. Quand nous sommes unis, nous glorifions Dieu. Mais dans cette génération, regardez comment nous bafouillons, nous drainons à même le sang, le travail des disciples. Les pierres ont travaillé. Bien-aimés, avant de détruire l'œuvre de Dieu, regardez les martyrs, les gens qui ont souffert pour les